Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Tai Chi Chuan. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin dans l'apprentissage de la forme Wu, de la forme de Tai Chi Wu que nous avons commencé à étudier dans les vidéos précédentes. Et aujourd'hui, nous allons nous initier à un mouvement iconique du Tai Chi, autant dans la forme Wu que dans la forme Yang. Et ce mouvement s'appelle saisir la queue de l'oiseau, ou parfois aussi appelé caresser la queue de l'oiseau, et qui est constitué de ces fameux mouvements Pong, Lu, Chi, Han. Voilà, ces mouvements qui font partie de ce qu'on appelle les 8 portes dans le Tai Chi. Mais je reviendrai sur cette notion dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons nous initier et puis surtout apprendre ce passage de la forme, toujours dans la continuité, dans la suite de ce qu'on a commencé à apprendre dans les vidéos précédentes, dont vous avez évidemment les liens sous la vidéo dans la description. Si vous ne les avez pas encore étudiés, commencez par là. Cela dit, comme je vous le dis aussi souvent, chaque partie de la forme, chaque vidéo où j'aborde une partie de la forme peut être utilisée comme un exercice de Qigong, comme un Tai Chi Qigong. C'est-à-dire que vous pouvez simplement travailler sur le mouvement que je propose dans chacune des vidéos et en faire une pratique en elle-même en répétant ce mouvement en boucle, ce qui se fait vraiment dans la pratique traditionnelle du Tai Chi. C'est comme ça que l'on travaille. On travaille vraiment section par section et certaines personnes ne font qu'utiliser quelques mouvements et pas obligatoirement dérouler toute la forme. Cela dit, évidemment, avec toutes ces vidéos que je vous emmène, nous allons aller jusqu'au bout de cette forme, donc l'apprendre dans son intégralité, ce qui va nous demander du temps. Mais au fur et à mesure, vous pouvez raccrocher les différentes sections et les travailler en boucle, ce qui se suffit déjà en soi. Donc, on y va pour ce travail autour de cette forme de Tai Chi. Ah oui, et puis évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous à la chaîne, toujours ce petit jingle pour soutenir le travail ici, mon travail ici sur YouTube. Vous savez sûrement aussi que j'ai une chaîne qui est consacrée au Qigong, Qigong TV, je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Et bien sûr, toujours mes cours de Qigong en ligne, dont je vous mets le lien ici en haut à droite. N'hésitez pas à aller visiter, il y a toujours une période d'essai gratuite pour découvrir de nombreux, il y a vraiment énormément de méthodes de Qigong. Et puis pour terminer aussi, je m'excuse en avance, car dans la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai eu un petit souci au niveau du son. Donc voilà, le son et pas top, j'en suis vraiment désolé, je l'ai réglé un peu trop fort. C'est ce qui arrive quand on est tout seul à être derrière la caméra, au montage, au son, etc. Voilà, on a des surprises une fois qu'on rentre à la maison et puis qu'on commence à bosser sur le montage, on se rend compte que tiens, merde, j'ai passé 2 heures à filmer et il y avait un petit souci. Donc je m'excuse par avance, je serai plus vigilant la prochaine fois pour le son, mais on entend très bien, on peut suivre, il n'y a pas de problème. Donc je vous invite à cette pratique aujourd'hui. Allez, on y va pour étudier saisir la queue de l'oiseau dans la forme Wu. Alors, on va commencer dans la posture initiale, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin ou légèrement plus si vous êtes plus confortable. Et comme je vous disais, on va commencer par étudier simplement le mouvement du haut du corps. Donc le mouvement que l'on va aborder aujourd'hui s'appelle caresser la queue de l'oiseau ou saisir la queue de l'oiseau. C'est vraiment un morceau, un mouvement clé de la pratique du Tai Chi, qu'on retrouve dans le style Yang également, qui est très connu et qui est, on va dire, très caractéristique du Tai Chi. Et vous allez voir qu'il est très différent ici dans la forme Wu, mais non moins intéressant, très agréable à faire. Et comme tous les mouvements, il peut être pratiqué indépendamment, ce qui en fait une sorte de Qigong, si on le pratique en boucle, comme avec les mouvements que nous avons vus précédemment. Bien sûr, je rappelle que j'ai également une chaîne consacrée à la pratique du Qigong. Je vous mets le lien ici en haut à droite si vous avez envie de vous plonger dans l'univers du Qigong, c'est là que ça se passe. Allez, alors comment ça va se passer? Eh bien, on va lever la main droite et puis on va venir poser la main gauche ici au niveau du poignet de la main droite. Vous voyez, dans une espèce de garde, un peu une garde qui rappellerait un peu le karaté. Voilà, on va poser les doigts ici, tout simplement. Et puis, on va descendre les mains dans un mouvement un peu courbe, j'allais dire. Et puis, on va remonter la main ici sur notre gauche et tourner la paume vers nous. Vous voyez qu'à ce moment-là, la paume de la main droite est tournée vers moi et la paume de la main gauche est tournée vers l'extérieur. Et la pointe des doigts, le bout des doigts de la main gauche est toujours posé
au niveau du poignet droit. Je me regarde finalement dans le creux de ma main comme si je me regardais dans un miroir. Et vous voyez que mon corps a pivoté à 45 degrés. Pour l'instant, les pieds, on laisse tranquille. À partir de là, je vais revenir face. Les coudes sont bien posés, hein, mais les aisselles ne sont pas fermées. Je vais revenir face. Vous voyez ici que mes deux bras sont perpendiculaires à peu près. Arrivé ici, je vais tourner la paume vers le sol, la paume droite, et la paume gauche vers le ciel. Vous voyez ce mouvement? Voilà. J'étais avec la paume ici, la paume droite vers moi, un peu comme si je me regardais dans un miroir, et la paume de la main qui est posée au niveau du poignet vers l'extérieur, et je vais inverser tout simplement les directions des deux paumes. Okay. Faites ça plusieurs fois pour vous mettre à l'aise dans ça, tout en gardant le contact au niveau du poignet. Alors bien sûr, le fait de garder les bras dans cette position, quand on n'est pas habitué, ça peut déjà pour certains chauffer dans les épaules. Donc je vous laisserai vous exercer vous-même à cette simple rotation, mais mettez-y de la douceur, mettez-y de la rondeur. Hein, voilà. Mettez-y de la continuité. Ok? Allez, on continue. Donc, les paumes pivotent, puis les mains vont revenir vers le ventre, vers le bas-ventre, et à nouveau, je vais pivoter à 45 degrés sur ma gauche, et pousser avec la main droite. Alors quand je dis pousser, c'est une image, hein, mettez pas de force, de tension au niveau de vos épaules. Vous voyez ici, coude posé, épaule posée, hein, au niveau des deux bras, les choses sont posées. Vous voyez que mes mains sont à peu près, j'allais dire, au niveau de ma poitrine ou de ma gorge, mais ne montez pas les mains trop haut, pas au niveau du visage, sinon ça va monter vos épaules, mettre trop de tension. Donc je pose les choses, hein, soit au niveau de la poitrine, soit un tout petit peu plus. Vous voyez que mes doigts sont à peu près sous le menton si je les ramène. Voilà. Et là, je suis à nouveau à 45 degrés. Paume de la main droite vers l'extérieur, paume de la main gauche vers l'intérieur. Je vous remontre une fois l'ensemble et après à nouveau, on le décompose. Et je peux revenir au début, hein, les tranchants des mains vers l'avant, et à nouveau. Vous voyez, je peux faire ce mouvement en boucle, chaque fois je reviens ici, les tranchants vers l'avant, et vous voyez que les mouvements, ils ont de la circularité. Ils ont de la rondeur et ils se déploient dans des courbes. Okay, donc essayez de vraiment donner de la rondeur à ces mouvements. Je fais souvent ce parallèle avec la calligraphie, hein, avec la souplesse du pinceau et la souplesse de la main, du bras du calligraphe, du peintre. Donc vous voyez qu'ici, mouvement circulaire, je peux ramener vers le bas-ventre, vers le tantian inférieur, hein, voilà, mais sans toucher, sans écraser les bras. Donc je ramène dans cette courbe et puis regardez, je remonte à nouveau dans une courbe, paume droite vers moi, paume droite vers l'avant, vers le sol, et toujours paume droite vers l'extérieur. Vous voyez ces mouvements? Je vais vous les dessiner, regardez, avec le bout des doigts. Donc je vais laisser de côté les paumes des mains et je vais vous dessiner ces mouvements circulaires, ces courbes, pour que vous essayiez de les voir. Vous pourriez imaginer qu'on trace avec un pinceau des courbes dans l'air. Hein. Imaginez, vous êtes des calligraphes, vous avez un pinceau et vous tracez les lignes, les courbes de ce mouvement dans l'air et ça laisse des traces, un peu comme si on avait des traces de peinture qui restaient dans l'air. Regardez, on va le faire ensemble. C'est pour ça que je mets les doigts un peu différemment. Regardez, hop, courbe, 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 courbe. Vous voyez, à des moments, il y a des courbes, des cercles, des boucles, si vous voulez, grandes, et à des moments, il y a des boucles plus petites. Regardez, grande boucle, plus petite boucle, toujours circulaire, grande boucle, plus petite boucle. Vous voyez, je refais. Grande boucle, petite boucle pour remonter, circulaire,
grande boucle, petite boucle pour sortir. Et je refais avec les pommes. Tranchant des mains vers l'avant, je reviens vers le tantien inférieur, vers le bas-ventre. La paume de la main droite se tourne vers le visage, paume de la main gauche vers l'extérieur. Je pivote, vous voyez que le mouvement se fait à partir de la taille, c'est la taille qui tourne. Paume de la main droite vers l'extérieur, paume de la main gauche vers moi. À nouveau, je descends vers le tantien inférieur. Petite boucle, je remonte et avec cette intention, cette idée plutôt, j'allais dire, de pousser, mais sans aller jusqu'à l'extension complète, les coudes posés. Je reviens face dans ma posture, je vais l'appeler posture karaté. Et vous voyez, les tranchants des mains vers l'avant, je descends vers le bas-ventre. C'est ici que le pivot se fait au niveau de mes pommes. Je pivote et à nouveau, pivot au niveau de mes pommes. Petite boucle et pousser. Et je reviens. Face. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens face. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens face. 1, 2, 3, 4, 5. Alors pour l'instant, le mouvement est un peu dirigé par mes bras. Ensuite, il sera beaucoup plus dirigé par le corps et par les transferts de poids une fois que l'on aura mis les jambes. On va le faire également de l'autre côté, comme ça va vous permettre de le faire en miroir. Ou peut-être avant de passer à l'autre côté, je vais un peu le répéter en boucle, comme ça vous pouvez le faire avec moi sans commentaire. Essayez de trouver la continuité. Je ralentis un peu pour vous faciliter la lecture et le suivi du mouvement. Allez, on pose. Et on va faire le mouvement de l'autre côté. Donc quand je le fais de l'autre côté, c'est aussi pour vous la possibilité, si vous voulez, de le faire en miroir. Puisque là, effectivement, quand moi je dis main droite devant,
vous êtes, en tout cas visuellement pour vous c'est inversé, c'est peut-être pas facile pour certains pour suivre. Donc quand je le fais de l'autre côté, vous pouvez vous le faire en miroir, c'est-à-dire quand je mets la main moi gauche devant, vous vous mettez la droite et comme ça pour vous, vous êtes vraiment, j'allais dire, il y a vraiment l'image qui se reproduit pour vous du même côté. Voilà. Sinon, vous le travaillez effectivement de toute façon des deux côtés. Je vous invite vraiment à le travailler des deux côtés pour que ça s'inscrive dans le corps et que ça vous permette aussi de vous exercer dans les deux sens et de ne pas conditionner le corps que dans un seul sens, même si le Tao du Tai Chi, puisque c'est un art martial à la base, en général, il se fait que dans une seule direction. Les mouvements ne sont pas doublés dans les deux directions, pas tous en tout cas. Allez, l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous voyez main gauche devant et main droite au niveau du poignet, ou alors vous mettez la main droite devant pour le faire vraiment, j'allais dire, en miroir avec moi. Ok? Je descends vers le bas-ventre. Cette fois-ci, je vais partir de l'autre côté. Une paume qui se tourne vers le visage, une paume qui se tourne vers l'extérieur. Je reviens face. Et c'est ici qu'il va y avoir l'inversion des paumes au moment où je ramène à nouveau vers le bas-ventre. Et puis, je viens ici pousser vers l'extérieur. Je rappelle que le bras, la main n'est pas trop haute, que le coude est posé, l'épaule posée et que les aisselles ne sont pas fermées. Voilà. Aisselles pas fermées, ça ne veut pas dire non plus que je suis comme ça, hein, sinon ça crispe les épaules. Non, je pose. Voilà. Vraiment, la chose la plus, l'image ou la sensation la plus juste, ça serait que c'est comme si vous étiez dans l'eau, hein, comme si vous étiez immergé dans l'eau. D'ailleurs, on dit que le Tai Chi, c'est nager dans l'air, donner une densité à l'air. Cette lenteur et cette perception que l'on développe par la pratique nous permet de percevoir l'air avec une densité beaucoup plus présente, beaucoup plus facilement perceptible. Donc vous voyez, chaque fois je reviens ici avec cette position un peu karaté et circulaire, rotation des paumes, rotation du corps, rotation des paumes. Grande boucle, petite boucle, rotation, rotation, grande boucle, petite boucle, rotation pour revenir. Je crois que j'ai une bête. Oui. Ah, c'est une petite abeille qui est venue se poser là, hein, représentante du soleil. Juste s'il te plaît, ne monte pas sur mon cou. Voilà. Mais non, elle revient. Bon, je garde l'abeille ici. On va dire, elle ne va pas me piquer, hein. Elle avait envie de participer au Tai Chi. En même temps, avec ce soleil, j'ai quand même mis de la crème solaire qui sent bon et c'est peut-être ça qui l'a attiré. Allez, hop. Rotation des pommes. Rotation des pommes. Pousser. Rotation des pommes. Vous voyez que cette rotation des pommes se fait dans la boucle. Regardez, c'est au moment où je reviens, hop, rotation. Petite boucle. Pousser. Reviens face. Descente. Et ici, c'est dans la petite boucle que va se faire la rotation. Et ici, rotation. Et je reviens. Et à nouveau. Là, j'ai rapproché peut-être les mains à certains moments un peu trop près de mon corps, hein. Donc ne venez pas coller les mains contre le corps. Laissez toujours de l'espace ici, hein, entre vos bras, vos mains et le corps. Clac. Je ne sais pas si vous voyez l'abeille qui est en train de se frayer un chemin jusqu'à la pulpe de mes doigts. Voilà. Ok. Allez. Encore.
une fois, ou deux, ou trois. Alors vous voyez que quand même, je dirige, vous voyez, les choses avec mon corps. Vous voyez ce mouvement? Ça y est, elle a décollé. Elle a pris son envol. Vous voyez ce mouvement-là, hein? Donc important, hein, essayez de... Vous voyez, rotation, rotation. Hein, c'est ça qui emmène mes bras et ce n'est pas mes bras qui emmènent le corps. Non, c'est mon corps qui emmène les bras. Et c'est un grand principe du tai chi. Le corps qui emmène les bras. Vous voyez que même ici, vous voyez que c'est ça qui déclenche finalement la boucle. Et vous allez voir, ça va être d'autant plus parlant une fois que l'on mettra les jambes. Ok. Donc, voilà. Exercez-vous bien juste à ce mouvement de rotation, vous voyez, de pomme, de changement de pomme, pour qu'ensuite, quand vous allez le faire dans les mouvements, vous voyez, ça soit fluide. Hein. Fluide. Vous voyez cette petite boucle? Je l'exagère, regardez, je l'exagère. Hein. Vous voyez, je l'exagère. Là, je lui donne beaucoup plus de rondeur. Mais il y a de ça, hein, il y a de cette dynamique-là dedans. Hein. Il y a vraiment de cette dynamique-là, là aussi. Regardez. Vous voyez? Ça vous donne déjà, en tout cas, peut-être les directions martiales aussi qu'on peut développer avec ces pratiques. Hein. Tous ces mouvements de rotation qui peuvent être autant de clés, de saisie, d'enveloppé, d'enroulement. Vous voyez, même si ça, extérieurement, comme ça, il y a un côté très très gymnique, hein, dedans, il y a des clés. Hein, il y a vraiment des chemins à explorer, à prendre pour comprendre la dynamique martiale d'un mouvement ou tout simplement, j'allais dire, la dynamique énergétique entre guillemets, hein, c'est-à-dire, on va dire le souffle. Hein. Le souffle, voyez ça vraiment comme ce trait de pinceau. Hein. Voilà, c'est comme ces calligraphies, c'est quelque chose qui s'exprime, qui vit, qui respire, qui est tout en courbe, tout en rondeur, tout en spirale, comme la vie. Hein. Donc autant vous pouvez justement percevoir tout ça dans ces courbes, ces enroulés, ces spirales, autant vous pouvez aussi aller chercher justement cette direction, cet esprit martial dedans. Voilà, vous voyez que je peux déjà retrouver beaucoup de choses qui ensuite peuvent finalement faire partie d'une application martiale. Voilà, hein. Mais ici avec vous, j'explore l'aspect santé. C'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Je développerai peut-être des vidéos dans le sens martial par la suite. Allez, maintenant on va passer à la pratique avec les jambes. Donc on va mettre en place les jambes et vous allez voir qu'au niveau des jambes, il va y avoir un transfert de poids d'une jambe à l'autre qui va vraiment nous permettre de donner le rythme et la dynamique à notre tai chi. On l'avait déjà vu un peu au niveau du premier mouvement. On va voir tout ça maintenant ensemble. On y va. Ok, allez maintenant, on y va avec les jambes. Et je vais reprendre à partir des premiers mouvements pour que vous voyez comment on arrive à cette étape. Donc tout ça, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Bien sûr, si vous ne l'avez pas encore vu, étudiez-le d'abord. Enfin, étudiez-le d'abord si vous voulez dérouler le Tao. Après, vous pouvez utiliser chaque mouvement indépendamment, individuellement. Voilà. Et vous voyez, on était arrivé, nous, jusqu'ici, avec ce mouvement un peu où, comme si on tendait un arc, si vous vous souvenez, hein, dans la vidéo précédente. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Je vais soulever le talon du pied droit, donc de cette jambe-là. Je vais soulever le talon. Et je vais venir pivoter complètement sur ma droite. Donc vous voyez, je me retrouve vraiment sur une ligne. Hein. J'ai commencé là, puis j'ai eu quelques mouvements un peu en diagonale, et d'ailleurs dans le mouvement qu'on vient de faire aujourd'hui, il y a pas mal de diagonales. Donc j'ai commencé là, et là maintenant je me retrouve complètement ici. Je refais juste ça avec vous, on verra ensuite pour la transition en détail. Là, je vous rappelle qu'on n'est pas en train de faire le Tao en entier, on est toujours sur le mouvement d'aujourd'hui. Hein, c'est ça qui m'intéresse, donc c'est ça qu'on va voir. Voilà, donc on est arrivé ici. Pardon, je reprends là. Donc on était arrivé là. Ici, donc je soulève le talon du pied droit et je vais pivoter pour revenir d'une manière linéaire ici sur ma droite. Okay ?
À partir de là, je vais venir poser le talon du pied droit devant. Donc à ce moment-là, il y aura la majorité de votre poids qui sera dans la jambe d'appui. Donc ça peut être exigeant pour certains. À vous de doser, hein. Vous pouvez vraiment mettre que, j'allais dire 60% du poids dans cette jambe et puis équilibrer un peu là. Plus vous aurez l'habitude, plus les cuisses vont se renforcer, plus il y aura de poids dans la jambe arrière. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 100%, mais vous voyez, moi je dois bien être à 80% du poids dans cette jambe-là. Ok? Donc je vais me retrouver ici. Vous voyez, pointe du pied avant, tiré vers moi. Voilà. Poids dans la jambe arrière. Et mon pied, regardez. Après, bon, on ne va pas trop aller dans le détail du pied, mais positionnez ce pied-là de manière à ce que vous vous sentiez bien en équilibre, bien en ouverture. Et attention, si vous posez la jambe droite trop à l'intérieur, vous voyez, j'ai plus d'équilibre. Okay? Donc là, c'est vraiment votre ressenti qui va compter. Hein. C'est vraiment votre perception pour justement sentir que là, tiens, j'ai pas d'équilibre. Je place mon pied un peu à l'extérieur et tout de suite, j'ai un peu d'assise. Et vous voyez que ma pointe du pied est vraiment dirigée dans cette partie-là. Okay? Alors je sais, c'est long, ça prend du temps, mais le tai chi est ainsi. Hein. Et en vidéo, ce n'est pas simple de vous amener sur ce chemin d'une manière cohérente et claire. Donc je prends le temps. Je le hachure là, pour que vous perceviez bien les différentes phases. Souvenez-vous, on rentrez la pointe du pied gauche, hein, à peu près à 45 degrés, un peu plus. Ce mouvement-là qui se fait, vous voyez ici, sur une diagonale. Et là, je soulève le talon du pied droit et vous voyez, de ma diagonale, je reviens face. Posez du talon droit. Et c'est à ce moment-là, en même temps que je pose le talon droit, que je vais venir poser la pointe de ma main gauche, le bout des doigts de la main gauche, ici au poignet droit. Ok? Ça va vraiment être en même temps. Hein. Donc, on fait juste l'arrivée. Je suis là. Je pivote. Et je viens ici. Ok? À partir de là, c'est maintenant que nous allons mettre en place les mains. Donc à partir de là, il faut vraiment que vous ayez déjà bien bossé les mains indépendamment, les bras indépendamment de ce mouvement de jambe. Donc si ce n'est pas encore assez clair, revenez au début de la vidéo, bossez-le quelques jours. Ne soyez pas pressés. Hein. Voilà. Ici, ce n'est pas pour les pressés. Hein. Ce n'est pas pour ceux qui veulent la forme en 5 minutes. Hein. Pas comme ça que ça va se dérouler ici. Donc vraiment, je sais, je reprends, je répète, mais le tai chi est justement fait de répétition. Je rentre la pointe du pied gauche à 45 degrés ou un peu plus, je transfère le poids à gauche. Ici, mon mouvement se fait en diagonale, soulevé du talon droit, pivot vers ma droite, je reviens sur ma ligne, posé du talon droit et en même temps, le bout des doigts de la main gauche se pose au niveau du poignet droit. Okay? Et je vais vous le montrer une fois. Voyez comment on retrouve les choses qu'on a vues tout à l'heure au niveau du haut du corps. Et vous voyez que mon mouvement se termine à nouveau sur la diagonale, la même qu'on avait ici quand j'ai ouvert mon arc. Okay? Je reprends tout depuis le début et après, on va rester sur cette boucle, sur cette séquence qui nous intéresse, qui s'appelle saisir la queue de l'oiseau. Parfois saisir la queue du moineau aussi, on entend. Caresser la queue de l'oiseau. Et souvenez-vous, une fois qu'on s'est installé dans nos hanches, on y reste, on ne remonte plus. Je visite une première fois ma diagonale. Ici, je viens sur ma ligne, poser du talon, 60% du poids au moins dans la jambe arrière, donc la jambe gauche, poser des doigts au niveau du poignet droit. Et ici, vous voyez que je vais accompagner les mains avec mon corps. Vous voyez? Je fais une bascule finalement à partir de mes hanches. Vous voyez que le haut de mon corps reste droit. Je ne vais pas venir me courber. Donc le haut de mon corps reste droit, le menton rentré, donc je ne vais pas non plus faire ça. En descendant, je ne vais pas sortir le menton, non. Je vais garder le sommet de la tête, on va dire étiré vers le ciel. Je garde mon alignement en fait, pai hui, hui yin. C'est deux points, un qui est au centre du périnée, hui yin, pai hui, constitué au niveau de la couronne. Donc on imagine comme un axe qui traverse ces deux points, qui traverse le corps, et ça nous donne notre verticalité. Ce qui fait que j'ai toujours ma verticalité ciel-terre, même quand je suis visuellement, extérieurement penché, j'ai toujours ma verticalité. Bon, je ne vais pas plus loin parce que là, ça nous emmènerait dans des choses très très détaillées et c'est ce que j'emmènerai dans mes cours en ligne une fois que je les aurai lancés. Alors, on en était où? On reprend au début.
Là, je vous fais vraiment un cours comme en cours, hein, comme à la maison. Hein. Vous avez un cours particulier. Je reprends le nombre de fois qu'il faut. Poser du talon, poser des doigts. Et maintenant, on va refaire ce mouvement en boucle. Vous voyez, le corps se penche, là, les mains reviennent vers le centre, vers le tantian inférieur. Au moment de passer le poing en avant, c'est là où je déploie les mains et je tourne les paumes. Et comme un petit miroir, je regarde dans la paume de la main droite. Ici, le poids est toujours en avant, le corps pivote, revient face. Et ici, qu'est-ce qui va déclencher ça et ça? C'est à nouveau le transfert de poids qui déclenche la petite boucle. Et mes mains reviennent de par ce léger mouvement de flexion du corps. Et à nouveau, qu'est-ce qui déploie mes mains? Le transfert de poids et le corps qui se redresse. Okay. Puis je vais revenir face, là on le fait en boucle, hein. L'enchaînement après il se continue. Et à nouveau je reviens dans cette position karaté, poids du corps dans la jambe arrière, donc jambe arrière fléchie. Je vous rappelle qu'on est assis dans les hanches, hein. Ce n'est pas une flexion de genou, c'est une flexion de hanche. La flexion de genou est une conséquence de la flexion de hanche. Coude posé, à nouveau vous voyez mes aisselles ne sont pas fermées, on l'a vu tout à l'heure. Je tire bien la pointe du pied vers moi et la pointe de mon pied est bien vers l'avant, elle n'est pas vers l'extérieur ni vers l'intérieur, elle est là. Ok, donc flexion à partir des hanches, transfert de poids, mon mouvement se déploie en diagonale, paume vers moi, rotation du corps, transfert de poids, rotation ici au niveau de mes paumes, flexion. Quand je dis flexion, c'est à partir des hanches, hein, ce n'est pas le dos qui se plie. Hein. Et je reviens toujours ici au début dans ma position dite karaté. Enfin dite, c'est moi qui ai inventé ce nom. Et à nouveau, vous voyez, c'est la poussée dans la jambe arrière qui déploie les bras et qui déploie cette rotation. Là, vous voyez que la rotation vient bien à partir du centre, je reviens face. Et ici, vous allez voir, regardez, c'est ce transfert de poids qui déclenche ici ma rotation au niveau des paumes qu'on a étudié tout à l'heure. Hop, une fois que j'ai fait ça, flexion à partir des hanches, c'est pour ça que je dis à partir des hanches et ce n'est pas le dos qui se casse, c'est là. Donc pas besoin d'aller bas hein, pour cette flexion, ça peut être vraiment juste ça. Hein. Et la boucle au niveau des mains peut être beaucoup plus petite. Hein. C'est à vous vraiment d'adapter. Et à nouveau, hein, vous voyez que c'est ce transfert de poids et la rotation du corps qui vont amener mes mains dans leur position finale. Encore. Petite boucle, transfert de poids, paume droite vers moi, rotation du corps. Poussée dans le sol, petite boucle, poids dans la jambe arrière. Hop, grande boucle. Poussée dans la jambe arrière, petite boucle, ça remonte, diagonale, poids devant. Le talon du pied arrière ne décolle pas, il ne décolle jamais. Hein. Il n'y a vraiment que la pointe du pied avant, quand on est poids dans la jambe arrière, qui va venir se soulever. Poussée dans la jambe arrière, paume vers moi. Rotation du corps. Poussée dans la jambe avant, je l'exagère un peu. Rotation des paumes. Flexion à partir des hanches, le corps reste droit, pas yin. Poussée dans la jambe arrière, petite boucle. Enfin, petite boucle, elle n'est pas si petite que ça. Hein. Et vous voyez, cette poussée en diagonale, coude posé, etc. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, j'y reviens pas. Devant, poids dans la jambe arrière. 1. Et à partir de là, je peux le travailler en boucle. Et chaque fois revenir ici à cette position de départ. Vous voyez, hein, ça peut être travaillé, je me suis peut-être un peu perdu là, comme je parle, ça peut être travaillé vraiment comme un Qigong. C'est-à-dire, je peux le travailler en boucle. Cherchez l'unité entre le haut et le bas du corps. Hein. C'est-à-dire que c'est vos jambes qui déclenchent le mouvement des bras, vos jambes et le corps. Le jambe est votre centre finalement. Hein. Parce qu'ici, quand je fais ce mouvement-là, moi je le conscientise à partir du centre. C'est mon bassin qui est en train de faire cette antéversion. Enfin non, pas cette antéversion, pardon, ça ne serait pas une bonne image, mais je voulais dire c'est à partir de mon bassin, vous voyez, que je peux percevoir à partir de mon centre, à partir de mon tantian. Je peux vraiment sentir que les choses bougent à partir de là. Bon, je vais arrêter là parce que là je vous emmène un peu trop loin, ce n'est pas le programme. Et
c'est des clés que je vous donnerai à un autre endroit. Mais profitez-en. Donc conscientisez bien ça à partir de votre centre et faites en sorte que c'est le corps qui emmène les bras et que ça ne soit pas les bras qui emmènent le corps. Vous voyez, le corps, le corps, le corps, le corps. Et ce qui dynamise tout ça, c'est les jambes. C'est les jambes. C'est les jambes, c'est la poussée, les poussées alternées dans le sol, c'est les jambes. Vous voyez comment ça peut être agréable à faire en boucle, hein. Allez, je le redécompose un peu, je regarde où j'en suis au niveau de ma caméra. S'il me reste assez de temps, oui c'est bon. Ok. Je le redécompose un peu. Donc, je vais repartir ici du début. Tout ça, je ne répète pas les consignes parce que je considère que vous avez bien étudié les vidéos précédentes qui se concentrent sur ces deux mouvements, ces deux premiers mouvements. Voilà, vous voyez ici, soulever du talon, pivot. Et au moment de poser le talon, c'est là où je vais venir poser les doigts. Je synchronise le haut et le bas. Ici, grande boucle. Je ramène vers le Tian-Tian, mais vous voyez que je ne ferme pas, je ne colle pas les bras. Hein, regarde, je suis à peu près à 20-30 cm, beaucoup plus que tout à l'heure quand on a fait seulement les bras, puisqu'on était dans une configuration totalement différente, puisque le corps ne bougeait pas. On peut imaginer un peu qu'il y a un fil ici qui relie les bras à mon ventre, hein, un peu comme un cerf-volant, et que ça serait le cerf-volant, hein, ça c'est la corde. Et ici, quand je fais ça, vous voyez, ça emmène cette corde, vous voyez, tire les bras. Donc les bras ne sont pas dissociés, vous voyez que je ne fais pas ça, c'est vraiment le corps qui fait qu'il emmène les bras. Après, les bras ont un peu de mobilité par rapport au corps, mais pas tant que ça, hein. Je ne vais pas exagérer et je ne vais surtout pas faire le mouvement avec les bras. Donc, imaginez ce fil, ça emmène les bras un peu plus loin. Puis ici, dans la poussée, au moment de pousser dans la jambe arrière, c'est là où les paumes vont tourner. Poids va se transférer devant et j'ai petit miroir ici en diagonale. Et ici, ça part du centre, épaules posées et celles ne sont pas fermées. Ici à nouveau, c'est la poussée dans la jambe avant qui va déclencher la boucle, avec la paume de la main droite qui se tourne vers l'extérieur. Et ici à nouveau, le même mouvement qu'au début. Et ici à nouveau, c'est la poussée dans la jambe arrière qui va déclencher le mouvement et la rotation des paumes. Tac. Et je reprends. Enroule avec le corps. Pousse dans la jambe arrière, boucle dans les mains, rotation des paumes, paume vers soi. Rotation de la taille. Pousse dans la jambe avant qui déclenche la rotation des paumes. Transfert du poids devant, la pointe du pied avant à nouveau bien tirée vers vous, hein. Enroule avec le corps, pousse dans la jambe arrière et ça déclenche le mouvement des bras, cette poussée entre guillemets en diagonale. Retour centre. Enroule. Pousse. Paume vers soi. Pivot, pousse dans la jambe devant, rotation, pousse, et je reviens ici au départ. La respiration est naturelle, hein. Totalement naturelle. Il n'y a pas besoin de suivre la main du regard, hein. Je la perçois dans mon champ de vision, hein, mais je perçois aussi l'espace là tout autour de moi, hein.
Alors si quand vous le faites, à des moments, vous vous embrouillez un peu au niveau des étapes, mais que vous gardez cette circularité, cette dynamique du corps, c'est pas grave, hein. Si à un moment vous vous embrouillez un peu au niveau des pommes, vous ne savez plus si vous en étiez au niveau des pommes, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est la continuité. Et ça sera pareil dans la forme, dans le Tao, hein. À des moments, l'esprit peut vraiment partir, hein, parce qu'on est tellement, j'allais dire, dilué dans l'espace, hein, et pas dilué à l'intérieur. On ne pratique pas les yeux fermés, mais on a les yeux ouverts. Et à des fois, on va un peu vraiment se diluer dans l'espace, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment exprimer ça, se diluer un peu dans l'espace, le temps. Je sais que c'est dit comme ça fait un peu New Age, mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est coupé, hein. C'est pour ça que les yeux sont ouverts. Mais il y a des moments, comme je disais, on peut perdre un peu le fil au niveau dynamique, mais au niveau mécanique, formel, mais on ne perd pas le fil au niveau circulaire. C'est-à-dire on reste ce calligraphe qui continue à exécuter ses idéogrammes dans une courbe et dans une souplesse et dans une continuité. Donc l'essentiel, c'est que vous gardez la continuité. Cette continuité qui est emmenée par le chêne, l'esprit. Soyez présent à ce qui vous entoure. Laissez-vous aussi inspirer, guider par ce qui vous entoure, hein. Vous voyez l'océan autour de moi, il a un rythme, il a une respiration, il a un souffle. Il est tout en courbe, il est tout en yin-yang, il est tout en densité. L'air autour de moi circule, m'enveloppe tel un courant. Tout ça, ça peut nourrir votre pratique. De manière, j'allais dire, très concrète, hein, très physique, hein. Ne partez pas dans de l'imagination, dans de la rêverie, j'allais dire, trop perché, hein. La magie, elle est dans les choses finalement très concrètes, très simples, très belles, voilà, très denses, hein. La matière est pleine de magie, hein. Quand on lui insuffle un peu d'esprit, hein. Et ça, la nature, elle en a de l'esprit, hein. Ok. Ok. Alors, vous allez avoir quand même un petit devoir, hein, je ne vais pas tout faire pour vous, donc on va dire ce que vous allez faire de votre côté, c'est que vous allez faire la même chose, mais de l'autre côté, hein. Donc comme tout à l'heure, on a fait le mouvement des deux côtés, là pareil, à vous de chercher, de transposer, d'étudier, je sais que ça ne va pas être facile, mais en tout cas d'explorer ce chemin pour faire la même chose, mais de l'autre côté, en inversant les bras, comme on en fait tout à l'heure. Ça c'est votre travail, votre chemin, je vous laisse le faire, hein, que vous ayez aussi, c'est important de développer sa propre autonomie. La vidéo est déjà assez longue aujourd'hui, je ne vais donc pas enchaîner avec les trois mouvements, donc les deux qu'on a vus précédemment et celui d'aujourd'hui. Je vais le réserver pour une prochaine fois parce qu'en même temps que je le faisais, je me suis dit, il y a un mouvement qui vient là après, qui va être intéressant justement pour fermer cette première petite boucle. Et on aura 4 mouvements qui vont très bien s'enchaîner, j'aime pas le mot enchaîner, se dérouler, hein, qui vont très bien couler tous ensemble. Okay, donc dans la prochaine vidéo, on va rajouter un mouvement très simple, et une fois qu'on aura rajouté ce mouvement, on va lier les 4 mouvements que l'on aura étudiés ensemble et ça nous donnera un premier petit Tao, une première petite boucle de Tai Chi. Et le Tai Chi, ça peut aussi être étudié juste par segment, hein. Ça se fait énormément en Chine, hein, c'est-à-dire de prendre que certains mouvements ou certaines parties du Tao de la forme et de les travailler en boucle. C'est un travail en soi, hein. J'allais dire, en calligraphie, hein, chaque idéogramme, sa base, c'est le trait, hein. Donc bossez le trait. Si vous avez maîtrisé le trait, vous maîtrisez tous les idéogrammes, hein. Comme le dit le Tao Te Ching, le 1 engendre le 2 engendre le 3 et le 3 engendre les 10 000 êtres, hein. Donc si vous avez le 1, voilà, vous pouvez aller engendrer 10 000 mouvements. Comprenez la base, hein. Et le 2, voilà, lui, il n'est pas si compliqué que ça non plus. Et le 3, c'est quoi? C'est l'interaction du 2, quoi, des deux éléments qui sont dans le 2. Cette interaction, c'est le 3 et c'est cette interaction qui donne les 10 000 manifestations à l'image du Tai Chi de tous les mouvements. Tous les mouvements partent de bases simples, on y reviendra.
Merci de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Je sais que c'est un peu long. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout, jusqu'à ces derniers mots. Je vous souhaite du bonheur et de la santé. Je vous envoie un peu de cette énergie qui se déploie autour de moi et je vous dis à bientôt pour un prochain cours.